La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Au sommaire du 19 à 15 du 7 juillet 2023, les questions d'environnement et de changement climatique préoccupent plus d'un. Lundi 3 juillet 2023, le groupe Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique et autres partenaires ont lancé le programme RUDNESS régional pour l'atténuation des problèmes de gaz à effet de serre. On en parle en début d'édition. Zoom dans un instant sur le commerce du manioc à Porto Novo. Dans le marché de Wando, un site est exclusivement destiné à cette activité. Vous en saurez davantage sur les procédures d'échange. Dans la société, rendre le bien d'autrui dans certaines régions du Bénin est devenu chose complexe pour la plupart des Béninois. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le groupe Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique, en parfaite collaboration avec le Conseil des collectivités territoriales de l'UOMOA, a initié ce lundi 3 juillet 2023 le programme RUDNESS régional. Objectif, adapter et atténuer les effets des changements climatiques sur le quotidien des populations au Bénin. Reportage. Faire des collectivités territoriales de l'espace communautaire Union économique et monétaire ouest-africaine des acteurs de premier plan dans l'adaptation au changement climatique en vue d'en accélérer la réduction des effets pervers sur le quotidien des populations. Tel est le pari fait par Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique et le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA avec l'appui de la Banque ouest-africaine de développement BOAD et l'Union européenne en initiant le programme RUDNESS régional. Le lancement de ce programme qui vise le renforcement des capacités des gouvernements locaux et régionaux de l'UEMOA pour l'accès à la finance climat et le développement d'un portefeuille de projets en vue de renforcer leur contribution déterminée au niveau national a eu lieu lundi 3 juillet 2023 au siège de la BOAD en présence de plusieurs personnalités telles que le premier vice-président du CCT UEMOA et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atrokpo. Grâce à ce programme, les collectivités territoriales du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Togo, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau et du Mali ont aujourd'hui une fenêtre ouverte pour bénéficier directement des financements du Fonds vert climat en vue d'apporter leur contribution à la réalisation des contributions déterminées au niveau national de leurs pays respectifs. Ceci passe par l'élaboration de projets bancables dans le domaine de l'adaptation et de l'atténuation en respectant les critères des mécanismes de financement mis en place à l'issue de l'accord de Paris. Et c'est pour les préparer et les outiller à cet effet que le programme RUDNESS régional a été initié. Pour Alexis Akereburu, représentant de la fêtière des communes togolaises, ce programme vient à point nommé et devrait permettre aux collectivités territoriales de jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre les changements climatiques dont les effets sont de plus en plus ressentis sur leur territoire. Abondant dans le même sens, le premier vice-président du CCT UEMOA, Luc Setonji Atrokpo, rappelle. La question du financement des collectivités territoriales n'est certes plus une thématique nouvelle. Cependant, les attentes à ce sujet demeurent tout aussi nombreuses que variées et leur satisfaction constitue la clé de voûte d'une réelle décentralisation territoriale. Elle contribue à la prise en compte effective des aspirations profondes et légitimes des populations à la base dans la conception de la mise en œuvre des politiques publiques. De son côté, le secrétaire général du CGLUA a précisé qu'il s'agit concrètement d'outiller les collectivités territoriales d'Afrique et de l'Ouest à prendre en compte les questions d'adaptation et d'atténuation aux effets des changements climatiques dans leur programme de développement communal. Nous avons 27 mois pour faire la preuve que les collectivités territoriales de l'espace UEMOA sont capables de mettre au point
des portefeuilles de projets climat, énergie, biodiversité éligibles aux institutions de la finance climatique, dont le Fonds vert climat. Nous sommes persuadés que sans l'action résolue des collectivités territoriales, il n'est pas possible de contribuer, de répondre aux exigences d'adaptation au changement climatique et aux exigences d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. En procédant à l'ouverture de l'atelier, le colonel Dimizu Kofi Aoufa, représentant du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières du Togo, a réaffirmé la volonté de son pays à accompagner la dynamique afin que les objectifs du programme soient atteints. Nous parlons à présent de la vente du manioc à Porto Novo sur le site exclusivement réservé à ce commerce ici au marché Wando. Les échanges s'opèrent de façon particulière. Découvrez la particularité de ce site avec Faouzia Sefou et Kabiru Adjadi. Dans la ville de Porto Novo, c'est dans ce coin du marché Wando, notamment à Clé-Commun, que l'on vient acheter des tubercules de manioc. C'est l'espace spécialement dédié au commerce de ce tubercule dans la ville de Porto Novo. Le site est sous la commande d'un gestionnaire qui contrôle les opérations de vente. La vente est bien organisée ici. J'ai reçu cette gestion en héritage. Quand les producteurs cultivent depuis la vallée de l'Ouémé, Sekete, Zé ou encore Adja, un peu partout, c'est ici que le manioc est convoyé pour la vente. Le marché ne s'anime pas suivant une périodicité définie. Elle s'éveille en fonction de la disponibilité des tubercules de manioc dans les zones de production. Et sur le marché, il est vendu deux types de manioc. C'est le panier qui est vendu ici. Il y a deux types de manioc. Il y a celui qu'on consomme directement et qui est vendu pour l'alimentation. Celui-là, il est vendu à 1700 francs. Et l'autre type qui sert à faire du gari et bien d'autres dérivés du manioc est vendu à 1600 francs. La particularité du marché de vente de tubercules est qu'on n'y marchande pas le prix du panier. Les achats se font ici comme dans un supermarché où l'article à acheter porte l'étiquette de son prix. Pour éviter des problèmes entre vendeurs, nous programmons l'arrivée des marchandises selon les localités. Vous faites payer des mains, vous faites des mains à Joma Yipé. Mais c'est grand hodo, quoi de timi hodo, pour Kanzewa, bonnet à Choma et Mazé Gandhi, et Missa, peut-être à ses grands quoi tatoué. Nous rencontrons des difficultés dans la vente du manioc. Parfois, nous enregistrons des pertes. Ce n'est pas si facile donc. Par ailleurs, l'approvisionnement du marché en manioc est fait par des convoyeuses suivant un tour de passage donné par le gestionnaire du marché. Il n'y a donc que la marchandise dont le tour de vente est programmé qui est vendu. Notre seule inquiétude aujourd'hui, c'est notre avenir sur ce site. Nous voudrions avoir une place dans le marché qui est en pleine construction.
Si vous êtes friand du marchandage, ne mettez pas pied au marché de vente des tubercules de manioc. C'est un marché qui n'a pas de périodicité d'animation. Je l'annonçais tantôt en titre, les règles de bonne moralité désertent de plus en plus le forum au Bénin. Retourner une forte somme ramassée sur la voie à son propriétaire reste aujourd'hui chose difficile pour beaucoup de citoyens béninois. Quelques-uns se sont prononcés sur la question. Suivez-les. Si je me retrouve face à une telle somme sur une route, je vais prendre et disparaître. Mais si le propriétaire le réclame, je pourrais diviser la somme en 3 parties et empocher 2 parties. C'est Dieu qui m'a donné ça à l'heure là. Oui, je vais rendre ça. Parce que c'est une grande somme, je peux rendre ça à la personne. Parce que c'est pas pour moi. Si la personne demande ça et j'entends parler de ça, je peux rendre ça. Moi, je dirais tout simplement que c'est la nature divine qui m'a offert ce sac rempli d'argent retrouvé. Je vais l'emporter. Je ne pourrai jamais le rendre à son propriétaire car c'est un don divin et j'ai déjà fait des programmes sur son utilisation. Moi, je ne garderai pas cette somme. Je vais rendre à son propriétaire. Cette somme ne peut contribuer à ma richesse. D'autres peuvent refuser de rendre, mais pas moi. Si je retrouve sur une voie de l'argent et c'est une forte somme, je ne vais plus rendre à son propriétaire, non. Je peux rendre et le propriétaire me dira que ce n'est pas la somme exacte que j'ai rendue et cela peut me créer des problèmes. La note sportive de cette édition, c'est avec Evelyne Doussou. Nouvelle avancée dans le monde sportif béninois. Un concitoyen est désormais à la tête de la commission des arbitres de la Confédération africaine de football. La commission des arbitres de la CAF a donc désormais un nouveau président. Celui-ci a pour nom Hugues Alain Adjovi. Désormais nouveau patron de l'arbitrage africain, il sera accompagné dans sa nouvelle mission par Victor Miguel Gomez de l'Afrique du Sud qui tient le fauteuil de la vice-présidence de cette commission. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bon début de week-end à chacun et à tous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.